Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo qui sera certainement assez courte, nous allons parler de Cyberpunk Edgerunners, donc une série d'animation disponible sur Netflix, évidemment tirée du jeu du même nom de la franchise Cyberpunk. Donc voilà, c'est une série après Arcane qui, je pense, pour les showrunners, ça a dû être compliqué, voilà, de passer après Arcane. Un an après Arcane, on a le droit à Cyberpunk Edgerunners. Donc une série qui promettait beaucoup et honnêtement, j'ai personnellement pas trop été déçu. Alors, il faut savoir déjà, de base, je suis pas un grand fan de science-fiction. C'est vraiment pas des univers qui habituellement m'attirent. Je n'ai jamais joué au jeu Cyberpunk. J'y ai jamais joué. J'ai déjà vu des streams dessus. Je trouve que le jeu a l'air vraiment en tout cas très bien. Mais ça, c'est jamais, voilà, j'ai jamais joué à ce genre de jeu non plus. Voilà, la science-fiction, moi, c'est pas forcément un domaine qui m'attire beaucoup. Et pourtant, j'ai quand même tenu à regarder Cyberpunk Edgerunners parce que il y a eu pas mal de bons retours dessus. Alors ça fait un petit carton. Alors voilà, c'est à son échelle parce que une série d'animation sur Netflix, ça fait pas forcément beaucoup de vues, mais il y a quand même eu, je crois que c'est rentré dans pas mal de top 10 quand même, donc malgré tout ça a quand même eu son petit succès, disons à son échelle en tout cas, mais c'est bien mérité parce qu'il faut déjà soulever un point principal de cette série, sur mon avis, moi c'est que j'adore l'animation, je la trouve vraiment super bien réalisée, ça n'a rien à envier à Arcane, c'est pas du tout le même style, hein, mais c'est vraiment un style très futuriste, très coloré, donc assez différent de Arcane, mais pourtant voilà, j'ai vraiment adoré l'animation. Je trouve que aussi bien dans les dessins que dans les animations en elles-mêmes, c'est très réussi. Vraiment, c'est très réussi. C'est une belle série de manière générale. À ce niveau-là, vraiment, il y a eu un bon travail qui a été fait. Je pense, voilà, j'ai pas joué au jeu, mais je pense que ça rend quand même bien hommage à l'univers de Cyberpunk. En tout cas, moi, ça m'a donné envie presque de jouer, pas presque, hein, ça m'a donné envie de découvrir cet univers un peu plus largement. Mais voilà, j'ai pas les jeux, donc c'est un peu compliqué d'y jouer. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une bonne série que je recommande. Surtout si vous êtes fan de science-fiction. Voilà, moi je suis pas un grand fan comme j'ai pu le dire. Donc forcément, j'ai un peu moins apprécié que quelqu'un qui aurait pu jouer au jeu ou qui aurait pu être fan de science-fiction. Mais je pense que c'est vraiment une très bonne série animée de science-fiction. Je pense c'est parmi les meilleurs, à mon avis en tout cas, parce que voilà, l'animation est vraiment top quand on compare à certains mangas, enfin certains animés du coup, mangas animés. Voilà, c'est quand même une très bonne animation. Il y a rien à envier aux autres séries animées. C'est vraiment très bon. Voilà, donc globalement, de quoi ça parle Cyberpunk Edgerunners? Eh bien, tout simplement, ça va être l'histoire d'un jeune adolescent qui va se retrouver un peu livré à lui-même. Alors, voilà, pareil, si jamais vous voulez pas être spoil, que vous n'avez pas vu, écoutez, je vous conseille de quitter la vidéo, même si les spoils que je vais dire ne sont pas des spoils énormes, parce que la plupart des choses que je vais spoil, vous le savez vraiment dès le premier épisode ou les deux premiers épisodes. Voilà, donc en gros, l'histoire, c'est un jeune adolescent qui vit dans une ville totalement futuriste. Je sais plus le nom de la ville. La ville a un nom, mais je ne m'en souviens plus. Voilà, bref, il vit dans cette ville futuriste et il est un peu livré à lui-même, puisqu'il a perdu son père, je ne sais même pas s'il l'a connu, et en tout cas, il va perdre sa mère, et donc voilà, il va être vraiment livré à lui-même, et il va décider de survivre. Alors, il faut savoir que lui, il est dans une certaine université qui va l'apprendre un petit peu voilà, à manier tout ce qui est à manier et à contrôler un petit peu les pas les hors-la-loi, mais enfin voilà, tous ces mécanismes un peu dits cyberpunk, ça va un peu l'apprendre à manier tout ça, à comprendre un peu comment ça fonctionne et tout. Et voilà, et lui, il va pas forcément s'y plaire dans cette université. Et avec le décès, avec la perte de sa maman, il va être un petit peu perdu, il va être un peu livré à lui-même, comme j'ai pu le dire. Et donc il va choisir en fait de soit il va mourir, il va se laisser mourir, il va se laisser dépérir, soit il va essayer de survivre, et puis lui, le choix qu'il va faire, ça va être la survie. Donc il va trouver, on va dire, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais un sorte de mécanisme qu'on branche sur le corps humain directement, un peu comme un squelette enfin comment ça s'appelle là, les squelettes, un peu ce genre là de squelette qui va venir se coupler à nos articulations et qui vont nous permettre de faire des prouesses absolument incroyables. Cependant, le fait d'utiliser une sorte d'exosquelette, voilà, je cherchais le mot, en utilisant un peu, on va appeler ça comme ça, je sais pas exactement comment ils appellent ça, ça a plusieurs noms très compliqués, on va appeler ça un exosquelette. En gros, il va trouver un exosquelette très puissant qui va décider de se mettre sur lui-même, et sauf que le souci, c'est que quand tu utilises cet exosquelette, tu utilises un peu ta force vitale, vraiment, c'est que ça te coûte un petit peu des années d'existence. En tout cas, si tu en fais une utilisation raisonnable, ça va, mais
si tu en abuses, il y a des difficultés, il y a des problèmes de santé chez beaucoup de personnes. Et donc lui, il va se faire mettre cet implant. Il va essayer, voilà, au début ça va être très compliqué à gérer parce que voilà, c'est un implant très très puissant, donc il va avoir beaucoup de mal à le gérer. Et puis au fur et à mesure des épisodes, il va être recruté parmi une agence donc de hors-la-loi, aussi appelée les cyberpunk du coup, ou les edge runners. Donc cyberpunk edge runners, voilà, c'est des edge runners vraiment, voilà, des cyberpunks si vous voulez. Ils ont tous ces implants, ils ont tous ces exosquelettes et ils ont tous certains pouvoirs. La chose est que la plupart de ces cyberpunks ont beaucoup de mal à utiliser en abondance leurs super pouvoirs. Mais notre héros principal, lui, a une certaine résistance à tout ça et va avoir beaucoup plus de facilité à utiliser ces implants-là. Et voilà, il y a quelque chose, quand on utilise trop ces implants, en fait, on commence à devenir un peu fou. C'est matérialisé dans la série par les yeux qui commencent à divaguer complètement. Et il y a toutes les personnes qui ont utilisé l'implant qu'utilise le personnage principal ont fini par devenir complètement fous. Je sais plus comment ils appellent le nom, ça a un nom particulier, cette folie-là. Mais tous ils deviennent comme ça complètement fous. Et pourtant, ils étaient tous persuadés de ne jamais devenir fous. Et évidemment, notre héros, qui lui a donc cet implant, est persuadé qu'il ne deviendra jamais fou, qu'il pourra toujours avoir le contrôle de lui-même, forcément, comme toutes les autres personnes qui ont eu cet exosquelette, cet implant. Et donc, il va enchaîner comme ça les missions avec pas mal de comparses. Voilà, il a des acolytes avec lui qui sont aussi très très stylés. Vraiment, c'est très très stylé. Les animations sont géniales, les dessins sont très très beaux. Seul petit bémol, voilà, c'est un peu redondant, ce genre de personnages dans les animés, notamment les personnages féminins, très fanservice. Voilà, s'il vous plaît, faites des choses plus réalistes. Je sais que ça fonctionne le fanservice, mais franchement, des fois, c'est un peu relou de toujours avoir ce même genre de personnage. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler, de quel genre de personnage je veux parler. On a souvent ces personnages féminins dans les animés ou voilà, dans les séries d'animation. Parfois c'est un peu relou, là, bon voilà, c'est un peu redondant, quoi, c'est un peu toujours la même chose. Là, on nous resserre ces personnages-là, bon. Mais, somme toute, c'est intéressant, les animations sont très bien faites, les dessins sont très jolis, donc c'est quand même intéressant. En plus, l'intrigue est assez prenante, parce que du coup, bah voilà, notre héros et sa bande de potes, et ses collègues, on va dire, parce que c'est vraiment ses collègues, vont remplir comme ça des missions où ils vont devoir éliminer pas forcément tous, enfin si, c'est quand même très souvent des exosquelettes aussi, enfin des cyberpunk aussi, ils vont devoir en éliminer, ils vont se bagarrer comme ça avec une autre société, et ça va monter en intensité jusqu'au moment où il y a une sorte de boss final, en tout cas à cette saison 1, qui vont essayer de battre, mais ça va être très compliqué parce que ce boss est très puissant, et notre héros commence à ressentir les premiers effets de la folie, un peu cette frénésie que tu peux avoir quand tu utilises trop ton implant, et lui, il va pas du tout arrêter de s'en servir, il va toujours continuer, toujours en vouloir plus d'implants, un peu, il a des implants de tout type, et voilà, il va toujours en vouloir plus, en pensant qu'il sera toujours au contrôle de lui-même, sauf que, et ben voilà, vous allez le voir au fil de la série, il ne va pas forcément réussir à s'en servir comme il voudrait, et ça va créer pas mal de problèmes, notamment de problèmes moraux sur le fait de est-ce qu'il faut laisser cet adolescent avoir tous ses implants, est-ce qu'il faut essayer de le raisonner, est-ce qu'il faut le laisser faire ce qu'il veut. Lui, il est un peu dans son côté très rebelle, voilà, il a toujours du mal à faire le deuil de sa maman, d'ailleurs il porte toujours son manteau, donc voilà, il a vraiment beaucoup ce côté rebelle en lui qui va le pousser à croire qu'il va être capable de tout déplacer, d'être plus fort que tout le monde, sauf que la réalité le rattrape au bout d'un moment, forcément. De quelle manière, je ne vous le dis pas, vous le découvrirez vous-même dans la série, mais voilà, donc l'intrigue est vraiment très intéressante, c'est vraiment l'intrigue d'un enfant qui essaye de se débrouiller, d'un adolescent plutôt, qui essaye de se débrouiller comme ça, de s'en sortir, et qui va un petit peu se dire, tant qu'à faire, de toute façon, j'ai l'impression d'être mort de l'intérieur, donc quitte à être mort de l'intérieur, autant risquer ma vie et faire des missions qui me donnent au moins ce sentiment d'exister. Voilà, c'est un peu, je pense, le mécanisme de pensée qu'il a eu, donc c'est vraiment intéressant, je trouve, en tout cas moi le pitch m'a tout de suite plu. Vous allez voir, vraiment c'est une série dans laquelle on rentre assez rapidement, je trouve, en tout cas pour ma part ça a été le cas. C'est pas une série qui met longtemps à planter le décor, dès les premiers épisodes vous êtes tout de suite bercé dans cette ambiance un peu futuriste et dans ce côté un petit peu voilà, dans toute vous êtes vraiment pris dans l'intrigue dès le début, et moi j'ai préféré l'intrigue des premiers épisodes que sur la suite, parce que je ne suis pas un fan de science-fiction, et évidemment au fil des épisodes on a de plus en plus de science-fiction, et la science-fiction prend vraiment sa
prend vraiment le centre de l'intrigue, alors qu'au début c'était plus une intrigue un peu dramatique que moi j'aimais bien, assez touchante, avec des liens entre les personnages, et par la suite ça l'est un petit peu moins, même s'il noue des liens évidemment avec ses collègues qui sont d'ailleurs plutôt sympathiques, comme j'ai pu le dire, voilà, c'est très très bien animé comme série, et c'est très plaisant à regarder. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette série, donc Cyberpunk Edge Runners. En tout cas, si c'est le cas et que vous souhaitez me faire part de votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Voilà, et puis en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!